Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Coman, quel 11 pourra-t-il faire la saison prochaine puisque Coman va rester au Barça. On verra un peu le 11 de la saison prochaine, j'ai déjà fait une vidéo où je donnais mon 11 de la saison prochaine et maintenant on va regarder quel 11 Coman va aligner la saison prochaine tout simplement. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait, de lâcher votre pouce bleu et n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Perdons pas plus de temps, c'est parti pour la vidéo. Les amis, avant de commencer la vidéo, on va déballer un petit maillot qui m'a été envoyé par Mayogo. Voilà, c'est un petit maillot du Barça qui date quand même de la saison 2008-2009. C'est le maillot extérieur. Cette saison-là, on avait vraiment fait une énorme saison. Je vous invite à aller sur le site. Ils vendent des maillots pour vraiment pas cher. Attention, c'est des répliques, mais des répliques de très bonne qualité. Vous pouvez avoir moins 15% sur toute la boutique avec le code AYT. Donc voilà, je l'ai floqué. Xavi, numéro 6. Un des grands joueurs de cette saison et franchement le flocage est nickel, la couture est nickel également. Franchement au début j'étais quand même étonné de la qualité parce qu'elle est vraiment très bonne. Il y a plusieurs sites qui m'ont envoyé des maillots et pour moi celle-ci est la meilleure. En plus c'est un de mes maillots préférés, voilà vous pouvez le voir, franchement je le trouve magnifique, c'est un de mes maillots préférés comme je l'ai dit, c'est pour ça que je l'ai commandé. Le lien du site est en description. Alors comme vous le savez, Ronald Koeman va rester au Barça officiellement. Laporta a décidé de le garder. Pour moi ce n'est pas si une mauvaise chose que ça parce qu'il faut garder de la stabilité et on va pas prendre un coach comme ça parce qu'on veut virer Koeman alors que on a déjà un coach qui a montré de bonnes choses. Il a montré aussi de mauvaises choses mais il a montré également de très bonnes choses. Il a réussi à faire jouer l'équipe du Barça mais des fois il a fait beaucoup d'erreurs etc. Mais pour moi on doit rester dans la continuité. Et surtout qu'il n'y avait pas de coach à disposition. Guardiola c'était impossible, Xavi voulait pas venir, Pimenta fait du trop bon travail en B, donc pour moi il devait rester en B. Il y avait tout simplement pas de coach pour le remplacer, donc pour moi c'est un bon choix de Laporta d'avoir laissé la continuité. Bref, maintenant on va s'attaquer au 11. Donc pour moi il va certainement faire jouer un 3-4-3 tout simplement, ou un 3-5-2, peu importe, mais il devrait être offensif. C'est tout simplement ce qu'a demandé à Laporta. Il ne veut pas un jeu qui repose sur la défense mais plutôt sur l'attaque puisque c'est notre philosophie tout simplement. Donc il jouera pas un 4-2-3-1. Le 4-3-3 pour moi n'est pas valide pour nous puisque Messi ne peut pas jouer en ailier et jouer avec Messi en faux neuf c'est pas incroyable non plus. Il nous faudrait tout simplement un vrai neuf et Messi peut-être en soutien etc. On verra ça dans la vidéo. Donc on va commencer par la défense et ça va être une défense à 3 parce que je vous ai dit qu'on allait jouer en 3-4-3 ou en 3-5-2. Donc pour le premier défenseur ce sera tout simplement Mingueza qui a montré de très bonnes choses cette saison. C'est une des révélations. Au pied franchement il a une technique très bonne, à la relance il est très bon avec ses percées qui rapportent du surnombre dans la surface parce qu'on n'avait pas de neuf, il nous apportait énormément de choses. Il a été tout simplement indispensable pour pouvoir jouer correctement, d'avoir de l'équilibre et ça franchement il nous a apporté énormément sur ça tout simplement. Et si on n'a pas un joueur de ce type on peut franchement avoir des séquences où on trouve pas de solution, où on a 70% du ballon mais on n'arrive pas à trouver des occasions et on n'arrive pas à marquer tout simplement. Pour moi c'est le futur. Déjà il a montré de très bonnes choses alors qu'il a 21 ans. 21 ans c'est très jeune pour un défenseur. Il a pris de l'expérience cette saison et maintenant il ne reste plus qu'à confirmer la saison prochaine. Et s'il confirme sa saison, bah tout simplement on pourra dire que ça pourrait être le futur et il pourra rester 10 ans. Pour le deuxième défenseur ce sera tout simplement Araujo qui a aussi explosé cette saison. Il était parti pour jouer en B mais parce qu'il y a eu énormément de blessures tout simplement dans notre équipe, bah, il est venu et il s'est imposé petit à petit et ça a été une des révélations tout simplement. La révélation en défense avec Mingueza est une des plus grandes révélations de cette saison. Je sais que
En relance, il n'est pas très bon, mais je veux montrer le troisième défenseur. C'est un très bon relanceur également. Donc si on a un joueur qui est moyen à la relance, c'est vraiment pas bien grave, surtout qu'avec son agressivité, il vient chercher les ballons. Il n'a pas peur, il vient tacler. En plus, il se fait très peu dribbler, ça c'est une bonne chose. Et heureusement qu'il était là parce qu'on a énormément galéré. Quand il est venu, on a eu un peu de stabilité, on se prenait moins de buts, on était un peu plus solide en défense. Mais quand tu as un Piqué ou un Langlais qui ont été très mauvais cette saison, bah, c'est compliqué de tenir la baraque à lui seul, surtout qu'il est encore très très jeune. Maintenant pour le troisième défenseur, Matthijs de Ligt, en plus c'est un néerlandais, donc pour Coman je pense que ça va être parfait. Il a déjà entraîné avec la sélection hollandaise, les joueurs s'entendent bien. De Ligt son rêve a toujours été de jouer au Barça. Je sais, certains ils me disent pourquoi il n'est pas venu en la saison 2018-2019 s'il était fan du Barça et qu'il voulait tout simplement y aller. C'est que tout simplement Bartomeu a fait pas bien son travail, lui a proposé un mauvais contrat. Je pense qu'il lui a pas mis en tant que titulaire parce que je pense que ou une place importante tout simplement parce que De Ligt il voulait avoir du temps de jeu mais il n'a pas eu des garanties tout simplement, donc ça va être compliqué de l'acheter. Mais Laporta, je pense qu'il va tout simplement, il y a beaucoup de sources qui disent qu'il veut tout simplement un grand défenseur, et De Ligt est un grand défenseur. En plus d'être un excellent joueur, c'est l'avenir. Il est encore très jeune, il a encore une énorme marge de progression. C'est un joueur qui est dur sur l'homme, qui est bon sur les coups de pied arrêtés. Il peut nous apporter offensivement et défensivement. Il marque souvent des buts de la tête, un peu comme un Van Dijk ou un Marquinhos, tout simplement. Et ça peut nous débloquer beaucoup de situations où on est en difficulté avec une tête qui vient de nulle part sur un centre. Il peut nous débloquer la situation et nous faire gagner des points, des matchs, etc. Donc voilà pour la défense. De Ligt, Araujo et Mingueza. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre défense, mais pour moi c'est la meilleure qu'on peut avoir la saison prochaine en restant réaliste. Maintenant, puisqu'on joue en une défense à 3, une défense à 3 veut dire des pistons, donc on va commencer par le piston gauche qui sera tout simplement José Gaya. Comme je vous ai dit, dans mon 11 de l'année prochaine, c'est exactement le même. Il a apporté énormément de choses à Valence, c'est un des meilleurs joueurs de Valence. Il est resté à Valence pour essayer de sauver le club, mais là franchement le club n'est pas à son niveau. C'est un joueur de classe mondiale, tout simplement le meilleur latéral gauche de la saison et de Liga en général, tout simplement. En tout cas c'est un des meilleurs. Ce n'est pas un joueur comme Jordi Alba que on peut l'avoir avec une passe en profondeur. En profondeur, Alba est très bon, comme une passe à Messi, et Alba lui remet pour un but. Ça, Alba est très bon sur ça, mais il sait que faire ça tout simplement. Il sait pas avoir le ballon, faire des dribbles, créer des occasions, ça il sait pas faire. Et José Gaya sait faire ça, même s'il est moins rapide que Jordi Alba, même si on pourra moins l'avoir en profondeur. Il est quand même bon en profondeur, il faut pas exagérer, mais il est moins bon qu'Alba sur ça. Mais sur le reste, défensivement il est exceptionnel, pas exceptionnel, mais en tout cas par rapport à Alba il est très bon. Et ça, il nous faut de la solidité défensive. Avec Alba, on n'a pas ça du tout. Même si je trouve qu'il a un peu progressé cette saison, mais ça reste quand même des grosses lacunes. Gaya peut se créer des occasions sur son côté gauche avec des dribbles. Il peut accélérer, il peut faire de très belles passes comme centre, comme passe en retrait. Maintenant, le deuxième piston qui sera pour moi Sergiño Dest ou Emerson. Je privilégierais Dest parce que pour moi, il a plus le style du Barça. J'aime bien son style, alors qu'Emerson est un peu plus physique, il est un peu plus dur sur l'homme et il est moins offensif, même si des fois il fait des percées, des fois il fait des passes décisives, des fois même il marque. Mais Dest est largement meilleur offensivement, mais défensivement Emerson c'est un monstre qui vient du Betis. Il était à 50% du Betis, à 50% du Barça, et Laporta a décidé de le prendre et pas de le vendre, donc il jouera au Barça l'année prochaine. Ça c'est certain, pour moi c'est une très bonne chose parce que imaginons le PSG était intéressé, imaginons on le vend 10 millions, on prendra que 5 millions puisque le Betis a 50% des droits avec lui, donc on fera quasi aucune marge. Donc pour moi c'est inutile. En plus on pourra concurrencer Sergiño Dest qui est un peu, voilà, qui a pas énormément de concurrence. Quand tu es concurrencé par Sergio Roberto, voilà, c'est pas incroyable. Et en plus, ça poussera vers la sortie Sergio Roberto qui aura Dest et Emerson à droite. Donc à droite, c'est quasiment impossible qu'il joue.
Au milieu, tu as énormément de joueurs, De Jong, Busquets, Moriba, Riqui Puig, Pjanic s'il reste, et peut-être des autres recrues au milieu. Donc le milieu c'est bouché. En attaque, évidemment, il jouera jamais en attaque. Bref, maintenant on va revenir un peu à Sergio Dest. Il a fait de très bonnes choses cette saison, même s'il a fait quelques erreurs. C'est sa première saison, il est encore très très jeune. Il peut progresser sur beaucoup de points. Mis à part ça, il peut progresser, comme je vous ai dit. C'est que sa première saison et franchement, pour une première saison au Barça, c'est pas simple de s'imposer au Barça. Il a fait vraiment une très bonne saison pour moi. Et si jamais Emerson est meilleur que lui, bah tout simplement Emerson prendra sa place. Ce serait bien d'avoir une concurrence parce que c'est très important, une concurrence dans des grandes équipes, avoir les postes doublés tout simplement. Maintenant, attaquons un peu le milieu. Pour le premier, ce sera la pointe basse, le fameux Sergio Busquets qui est quand même en train de vieillir, mais on n'a toujours pas de remplaçant, donc pas le choix de le faire jouer. Allez, sans le ballon, il est vraiment très mauvais, mais avec le ballon, il est vraiment très très bon. Il fait des passes que personne ne peut faire. Il fait des passes incroyables à Messi, à Griezmann. Tout simplement, il fait des passes exceptionnelles vers l'avant. C'est un joueur qui prend des risques, même s'il en prend moins cette saison à cause de la vieillesse, etc. et la baisse de forme, mais ça reste quand même un très bon joueur. J'ai été épaté par sa fin de saison. Il doit continuer comme ça. Et petit à petit, il va falloir trouver un remplaçant parce que Sergio Busquets n'est pas éternel. Voilà. Maintenant, le deuxième milieu, notre meilleur milieu tout simplement, Frenkie de Jong, qui s'entend très bien avec Coman. Coman a trouvé sa place au la poste où il peut être le meilleur et il l'a montré cette saison. Il a été incroyable partout en fait. En défense, il a été très bon au milieu. Il a été très bon au milieu comme relayeur au point de basse où des fois il joue quasiment ailier. Il a été aussi bon sur ça. C'est un joueur très complet qui apporte énormément de choses au Barça. Le début de saison pour lui était assez compliqué parce qu'il jouait dans un double pivot avec Busquets et Busquets n'est pas du tout compatible dans un double pivot. Mais depuis qu'il est rentré au milieu en relayeur, en fait, il a repris son niveau de l'Ajax. Il est même devenu meilleur qu'à l'Ajax et il va continuer à progresser parce qu'il est encore très jeune et on espère qu'il continuera comme ça tout simplement et que continuera à progresser parce que c'est vraiment un joueur d'avenir. Maintenant, le troisième milieu, un milieu encore plus jeune, c'est tout simplement Pedri qui s'est un peu essoufflé, mais en fait on a vu que quand il est à son prime entre guillemets, parce qu'il a que 18 ans, mais quand on a vu qu'il était à son meilleur niveau, en fait il a un niveau incroyable avec ses combinaisons avec Messi qui était exceptionnel. Il a joué trop de matchs, c'est pour ça qu'à un moment il était mauvais tout simplement. Mais certains oublient qu'il a 18 ans et ce qu'il a fait à 18 ans, pour moi c'est vraiment incroyable. Avoir ce niveau à 18 ans, c'est exceptionnel tout simplement. En plus, il a fait ça sur des mois, mais à la fin, quand tu joues 52 matchs en une saison, c'est un peu compliqué de tenir physiquement quand tu as 18 ans. Et même quand tu es un joueur expérimenté qui est bon physiquement, c'est compliqué de tenir à ce rythme-là. Mais là, Pedri a eu des vacances, il va avoir des vacances, il va pouvoir se reposer, il va pouvoir faire sa préparation physique. J'espère qu'il jouera moins, qu'il y aura un peu de rotation. Évidemment, je l'aimerais titulaire, mais qu'il joue moins. Comme ça, il fera de bonnes performances. Il continue à faire de très bonnes performances et il pourra tenir sur toute la saison avec ses qualités de passe. Franchement, il prend pas assez de risques, je trouve, dans les frappes surtout. Il prend pas assez de risques, mais il peut vraiment progresser sur ça parce qu'il a encore 18 ans. Déjà, quand tu t'entends avec Messi à 18 ans, quand tu t'entends techniquement avec lui, c'est que tu as vraiment un énorme talent. Voilà pour le milieu, un milieu Busquets, Pedri, De Jong qui ne change pas. Il pourra avoir plus d'automatisme et voilà, tout simplement, il pourra avoir des automatismes. Les joueurs vont mieux s'entendre et ils vont mieux se connaître et ça pourra faire des ravages. En attaque, ça va être assez compliqué de faire des choix, mais je pense que Coman alignera Messi et Depay en attaque. Pourquoi Depay? Pour commencer, déjà, il a fait une saison exceptionnel à Lyon. Il a supporté son équipe, il a su quasiment mettre son équipe à lui seul sur le podium. Et Messi, voilà, j'ai pas vraiment besoin de me justifier pour Messi, mais pour la deuxième place d'attaquant, c'est assez compliqué parce que t'as Depay, t'as Agüero, t'as Dembélé, t'as Griezmann. Franchement, t'as énormément de joueurs, mais je pense que Coman alignera Depay. Déjà, je vous ai dit pourquoi, pour ses qualités, il est encore très jeune, etc. En plus, il est néerlandais, c'est son chouchou, il le fera sûrement jouer. Il pourrait avoir une concurrence, pourquoi pas, avec Dembélé et Agüero et que le meilleur soit titulaire tout simplement. Moi, je pense que c'est Depay qui réussira à s'imposer et qui pourra s'imposer en tant que titulaire. Voilà pour le 11, j'ai oublié de vous dire le gardien, mais
vous en doutez que c'est Marc-André Ter Stegen, parce que on n'a pas de remplaçant et je pense qu'on devrait lui laisser encore une chance. Mais si jamais il performe pas, ben, tout simplement, il devra quitter le club. Donc pour le 11, on va faire un peu un bilan. Pour le gardien, bah, comme je l'ai dit, Ter Stegen. En défense, De Ligt, Araujo, Mingueza. Au milieu, Busquets, De Jong, Pedri. Et en attaque, Messi et Depay. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre 11, le 11 que vous voudriez avoir. Mais là, je vous ai fait un 11 que pour moi, Coman alignera. Et si vous voulez savoir mon 11 dans les prochaines que j'aimerais, bah, tout simplement, c'est dans une fiche ou dans la description. Vous pouvez aller voir mes dernières vidéos. Elle a assez bien marché. Vous devrez l'avoir en premier. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. N'oubliez pas de lâcher votre pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à donner votre 11 dans les commentaires, etc., etc. Et voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On va se laisser ici les amis. Bonne journée à tous. Ciao.